informer, c'est notre devoir. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Le gouvernement militaire du Nord Kivu autorise les évacuations obligatoires à Sake pour les habitants de certains quartiers de Goma. Tout va se faire sous la coordination des humanitaires. Les moyens de transport sont disponibles. Une éruption à terre ou sous les lacs Kivu peut surgir sans prévenir. On écoute le gouverneur enregistré par notre envoyé spécial, Joseph Oscar Mbalkaï. Mes très chers compatriotes, habitants de Goma et ses environs, les données actuelles de la sismicité et de la déformation du sol indiquent la présence de magma sous la zone urbaine de Goma avec une extension sous les lacs Kivu. Compte tenu de ces observations scientifiques, on ne peut actuellement pas exclure une éruption à terre ou sous le lac, mais celle-ci pourrait advenir avec très peu, voire sans aucun précurseur. Les zones d'habitation exposées par les risques liés aux coulées de lave, c'est-à-dire destruction, gaz, incendie, sont actuellement les quartiers ci-après: Majengo, Mabanga Nord, Mabanga Sud, Virunga, Bujovu, Murara, Kaembe, Mikeno, Mapendo et le quartier Les Volcans. Ces zones seront exposées selon les points de sortie de coulées de lave, lesquels ne sont pas prévisibles pour le moment. Nous recommandons et rappelons qu'il est très important de rester à l'écart des trajectoires de coulées de lave qui représentent un danger de mort par asphyxie ou brûlure sévère. Des risques supplémentaires sont liés à l'interaction entre la lave et l'eau. Ils sont de plusieurs natures: interaction du magma avec l'eau du lac, déstabilisation du volume de gaz dissous sous le lac Kivu et émission de gaz en surface potentiellement dangereux pour les populations exposées aux émanations. Nous recommandons donc à la population de rester vigilante et à l'écoute des informations transmises par les autorités compétentes, étant donné que la situation peut changer rapidement. La situation est sous surveillance constante et une mise à jour de ces recommandations sera faite régulièrement. En prévision de cette éventuelle catastrophe et en accord avec les scientifiques volcanologues, nous avons pris la décision de délocaliser la population des quartiers précités vers la cité de Sake. L'évacuation devra se faire dans le calme et sans précipitation sous la coordination des humanitaires et avec les moyens de transport qui seront disponibilisés par l'autorité provinciale dans chaque quartier concerné. Les gens doivent emporter le strict minimum pour donner la chance à tout le monde d'embarquer et ayant pris soin de fermer leur maison. Les services de sécurité publique patrouilleront pour sécuriser les biens et personnes. L'évacuation a un caractère obligatoire. Ceux qui n'obtempéreront pas encourront des risques inutiles. Le retour au domicile ne peut s'effectuer que sur recommandation de l'autorité provinciale. Je vous remercie et que Dieu nous garde. Nous apprenons de notre envoyé spécial à Goma, au Nord Kivu, l'évacuation de la population habitant la périphérie du volcan de Nyiragongo. Ça qui a été choisi pour accueillir ces populations. Le gouvernement militaire du Nord Kivu l'a annoncé par la nuit et depuis ce matin, nous observons les débuts de cette opération. Des précisions avec notre envoyé spécial, Joseph Oscar Mbalkaï. Une ville fantôme. Les autorités provinciales viennent d'ordonner l'évacuation de la population puisque
puisque le danger est permanent. On ne sait pas ce qui peut arriver dans 24 heures, dans 48 heures, dans 72 heures. Donc ces attributions de protéger les personnes et leurs biens, les autorités provinciales ont annoncé aux alentours de 3 heures du matin l'évacuation de la population, une bonne partie de la population de la ville, pour éviter les risques d'une éventuelle éruption volcanique. Et la population, vous le savez, comme vous le remarquez, est en train de quitter la ville de Goma, direction Saké. D'autres se dirigent vers le Rwanda voisin. Le simple mot d'ordre à suivre, c'est celui du gouverneur de province, le lieutenant général Constant Ndima, qui a demandé à la population d'évacuer vers des lieux sûrs, notamment Saké. Et comme vous le remarquez, c'est le mouvement des véhicules, soit vers le Rwanda, soit vers Saké, et la ville est en train d'être évacuée. C'est que des patrouilles mixtes seront organisées à travers la ville de Goma pour sécuriser les biens, pour sécuriser les maisons, pour sécuriser les magasins. Et dans l'entretemps, c'est l'incertitude. Depuis Goma, Oscar Mbal, RTNC. Et la délégation mixte présidence de la République et gouvernement dépêché à Goma pour apporter le réconfort aux sinistrés a procédé hier à la remise de l'assistance aux vulnérables. La cérémonie s'est déroulée en 2 temps dans l'enceinte du gouvernorat du Nord Kivu et à l'hôpital Cheikeo. Des camions Fuso bondés de vivres, non-vivres et des médicaments essentiels sont immobilisés dans l'enclos du gouvernorat de province du Nord Kivu. Les gouvernements de la République au chevet des sinistrés du volcan Nyiragongo qui manquent de tout après l'éruption du volcan. Le ministre de la Santé publique et chef de la délégation, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a mis à la disposition des victimes l'assistance du gouvernement de la République constituée de vivres. Ces gestes remis au gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, témoigne de l'attachement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette population affectée, victime de la furie de Nyiragongo. L'équipe du gouvernement et moi-même remettre un lot important en médicaments et en aliments pour soutenir les personnes vulnérables déplacées à l'issue de l'éruption volcanique du 22 mai. Cela a fortement touché toute la nation congolaise. Raison pour laquelle le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le chef du gouvernement ont dépêché une équipe gouvernementale ici sur place à Goma. Nous suivons la situation de près et nous vous rassurons que le gouvernement est aux côtés des Gomatriciens. Julien Paluku Kaongia, ministre de l'Industrie, qui s'exprimait en langue locale, le Kiswahili, a redit la volonté du gouvernement de la République, celle de soulager les victimes. Dans un autre décor, nous sommes à l'hôpital Keshero. Ici, l'UNFPA et l'OMS ont remis des kits pouvant couvrir les soins de 150 000 personnes, principalement les femmes et les enfants. Ces kits seront prioritairement affectés aux sinistrés de Turunga, Kibati et Munigi, localité du territoire de Nyiragongo, proche de la ville de Goma. Toute cette assistance rentre dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici représenté par son directeur de cabinet adjoint, afin de se rapprocher davantage des victimes. Toujours en rapport avec l'éruption volcanique de Nyiragongo, le député national Patrick Munyumo a remis des vivres de première nécessité aux sinistrés de la chefferie de Bokumo. Sylvie Moembo et Guy Kitoko ont signé ce reportage. C'est comme un véritable roi que le député national Patrick Munyumo a été accueilli ici à Monigi, en territoire de Nyiragongo, où sont regroupés des milliers de sinistrés de la dernière éruption volcanique de Nyiragongo. Dans sa suite, une importante cargaison de vivres et non-vivres, en présence de quelques autorités locales, l'élu de Goma dit être venu pour compatir avec ces sinistrés qui ont tout perdu dans la coulée de la lave. C'est ainsi qu'il va distribuer vivres et non-vivres à ces sinistrés, estimés à plus de 4000, mais aussi quelques habitants de Nyiragongo. Comme d'habitude, je trouve des gens plairés à mon niveau, avec mes partenaires. J'essaie d'apporter quelque chose. Et donc aujourd'hui, je suis venu pour rendre visite à toute la population, parce
était en train de pleurer. Et à ce moment-là, j'ai quand même apporté des vivres et des non-vivres. Donc vous allez retrouver qu'il y a eu des tonnes de haricots, du riz, de l'huile, de choses. Je ne sais pas commencer par l'autre. Cette assistance de Patrick Mouyomon est la toute première depuis l'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai dernier. Elle arrive d'ailleurs avant celle du gouvernement, disent les bénéficiaires. D'où l'appel de l'élu de Goma aux autres personnes de bonne volonté de venir en aide à ces sinistrés. C'est une population qui a besoin de soutien. Le plaidoyer, je l'ai déjà fait pour que le gouvernement central prenne ses responsabilités de venir en aide à cette population qui est en train de se faire. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ont perdu leur maison. Ils ont dit ça même les habits. Heureusement que j'ai amené quand même quelque chose. Il faut s'habiller de jour. Rappelons que c'est grâce à la collaboration entre la Fondation Patrick Mouyomon et la société Prémidis que cette assistance a été rendue possible. En rapport justement avec l'évacuation des populations vivant des quartiers environnant le volcan Nyiragongo, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, vient de tenir un point de presse pour éclairer l'opinion publique sur les dispositions prises pour sécuriser le flux migratoire, soit vers Saké, soit vers Rutshuru. Juste après ce journal, nous allons vous proposer l'intégralité de ces points de presse tenus par le porte-parole du gouvernement qui avait à ses côtés deux porte-parole de Forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. L'état des sièges en Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, a hier foulé le sol des territoires d'Irumu dans sa partie sud sur la route nationale numéro 27 en mission d'évacuation de la situation sécuritaire. Interviennent après la conquête pacifique de villages Nyakoundé, Marabo, Irumu et Sota par le Force armée de la République démocratique du Congo depuis la proclamation de l'état des sièges par le commandant suprême de FARDC pour imposer la paix en Ituri. Les détails avec notre envoyé spécial Oscar Mbal Kaïj. Les populations de Nyakoundé, Sota, Irumu, Marabo peuvent espérer de retourner dans leur milieu d'origine. Ceci après les opérations militaires menées par les forces armées. Voilà ce qui a conduit ce mercredi le gouverneur militaire de l'Ituri, en tête des fortes délégations du comité provincial de sécurité, de se rendre sur place pour s'imprégner de la situation. Face à l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette partie de l'Ituri, le chef de la chefferie de Sandisoma, Irabo Mangiliou, s'engage de sensibiliser ses miliciens à quitter la brousse. Les histoires comme ça chez moi, moi-même j'ai besoin que la population rentre. Comme l'excellence est venue voir, lui palper des droits. Nous tous nous allons nous impliquer plutôt pour qu'il y ait la paix. Que cette fois-là, dès que nous rentrons, nous allons sensibiliser. Et s'il y a des infiltrés, on les dénonce. S'ils sont plus nombreux que nous, par exemple, nous allons, nous, population, nous retirer pour qu'ils restent. Alors dès que nous sommes retirés, je pense que la force loyaliste sera aussi informée. Pour sa part, le gouverneur militaire de l'Ituri s'est veut rassurant pour le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Toutes les dispositions sont déjà mises en œuvre par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de l'Ituri afin de permettre les retours de la population dans leur village. Parce que le commandant suprême qui avait toutes ces informations nous a donné mission pour que cela s'arrête et pour que les bonnes gens soient sécurisés, parce que les mauvaises, c'est toujours un petit nombre. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes descendus ici avec toute mon équipe que vous voyez là-bas. Nous allons nous réunir pour que dans le plus bref délai, on puisse rentrer la population. Aux groupes armés nationaux et étrangers, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny réitère son message de la désolidarisation. Les enfants doivent se désolidariser de ces groupes armés étrangers pour que plus jamais nous ne vivions de telles scènes. Partout où il est passé, le gouverneur militaire de l'Ituri a appelé la population à l'unité, au patriotisme pour le développement de leurs entités. Autre
Autre actualité, les embouteillages posent un grand problème dans la ville-province Kinshasa. Pour preuve, le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a réuni autour de lui le gouverneur, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et le commissaire provincial de la police nationale congolaise pour réfléchir comment trouver des solutions à ces problèmes. Pati Etondong Kizunga, Marcel Moubenga et bienvenue au salon signé ce reportage. Il faut avoir les nerfs solides et s'armer de beaucoup de patience pour conduire un véhicule dans la ville-province Kinshasa. La quasi-absence de routes secondaires, les défectueux des artères principales, à cela s'ajoute le comportement des motocyclistes et certains conducteurs de transports en commun qui ne respectent pas les codes de la route, parfois devant les regards impuissants des agents de la police de circulation routière. Tous ces mots contribuent aux embouteillages monstres. Après avoir observé ces phénomènes, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a convoqué une réunion de travail avec les autorités politico-administratives, tant nationales que provinciales, ainsi que celles de la police nationale congolaise. Le Premier ministre a bien voulu que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui pour parler de la question de la sécurité, des embouteillages et très principalement dans la ville de Kinshasa et pourquoi pas à travers la République. Beaucoup de mesures vont être annoncées ici pour la ville de Kinshasa par rapport à la voirie, par rapport à toute cette situation d'embouteillage, par rapport au comportement des Kinoises et des Kinois, au comportement des chauffeurs qui conduisent, à la police. La police et plus particulièrement la police de roulage. Après ce compte rendu du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Aselo Okito, le gouverneur de la ville-province Kinshasa s'est exprimé en ces termes. Nous avons proposé des solutions idoines pour régler définitivement les problèmes liés à l'insécurité de la ville de Kinshasa. La voirie urbaine est complètement dégradée, les routes sont défectueuses, sont complètement défoncées, donc il nous faut des solutions. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, ne gère que sur le bien-être de la population congolaise. Dans notre décor, une délégation d'hommes d'affaires égyptiens, membres d'Egyptian African Urban Co-for Development, a échangé avec le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge sur l'engagement de l'Égypte d'accompagner la République démocratique du Congo dans différents projets de développement. On était pour 4 jours ici, à Kinshasa. On a vu tous les ministres concernés parce que nous sommes un groupe égyptien, consortium d'IGAD. Outre les mines, ces hommes d'affaires égyptiens comptent également investir dans le domaine des constructions, de l'énergie renouvelable et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pendant ce temps, une nouvelle unité de la police vient d'être larguée sur les artères de la capitale. Objectif, lutter contre les embouteillages. Ces policiers ont pour spécialité de surveiller de plus près ceux des usagers de la route qui prennent un vilain plaisir dans la création de troisième bande et la circulation en contresens. Un commentaire de François Labouaki. Au grand mot des grands remèdes, pour vaincre les embouteillages qui pourrissent la vie à Kinshasa, la police nationale congolaise vient de former une unité spéciale. Il s'agit d'une nouvelle race d'hommes et de femmes largués sur les artères avec pour mission spécifique de remettre de l'ordre dans la circulation routière. Nous avons des problèmes sérieux d'embouteillage qui est dû à beaucoup de facteurs, l'état de la route. Mais il y a aussi l'absence de policiers. Aussi la PCR, des fois, ils abandonnent les postes. C'est pourquoi nous avons pensé à monter cet escadron d'appui. L'appui, c'est ma PCR. Mais on n'a pas qu'une unité, c'est un escadron mobile avec des voitures, avec des motos. Là où il y a des embouteillages, ils vont descendre, rester là-bas, mettre l'ordre. Contrairement aux abus déplorés dans le comportement des agents qualifiés qui surgissent dans des véhicules, des privés ou se disputent des clés des contacts, à cette nouvelle unité, il est strictement interdit ces pratiques. Bien au contraire, le conducteur qui aurait commis une infraction sera embarqué et son véhicule prendra la direction de la fourrière. Ils n'ont pas une mission permanente d'être sur la route. Ils ne sont pas là aussi pour le contrôle des véhicules, ils sont là pour régler ces situations.
Ils ont la mission principale aussi d'arrêter les gens qui prennent la troisième bande, ceux qui entrent dans le sens contraire. C'est un message fort pour tous ces disciplinés, tous ces chauffeurs, ces voyous qui sont au volant, qui ne respectent pas le code de la route, qui se comportent comme si nous étions des jeunes. Ces policiers qui ont été recyclés pour user de toutes les forces pour qu'il y ait de l'ordre. Dans les temps qui courent, conduire dans la capitale est la chose la plus détestée au regard de l'indiscipline de certains usagers, dont ceux qui sont censés prêcher par l'exemple. L'arrivée de ce nouvel escadron devrait rétablir l'autorité de l'État sur les routes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, a visité les différents services de son administration pour se rendre compte des conditions de travail des agents et cadres de son ministère. Juste après, Eve Bazaïba s'est entretenu avec l'ambassadeur de Chine sur leur intention d'investir dans le secteur de l'environnement en République démocratique du Congo. Mami Kadiba nous en parle. Rendre l'environnement salubre, c'est l'une des priorités de la vice-premier ministre au ministre de l'Environnement. Pour ce faire, Eve Bazaïba a exhorté les agents et cadres de la direction de l'assainissement à doubler les efforts pour des résultats concrets dans un bref délai. La propreté doit commencer dans les installations des services commis pour l'assainissement. Eve Bazaïba l'a dit au terme de sa visite dans les différents bureaux. Les réponses viendront de nous-mêmes, de vous. Parce que pour assainir, il faut d'abord soi-même qu'on soit assaini. Nous avons un défi, vous et nous, à relever. J'ai entendu ce que vous avez dit. Moi, je vais faire ma démarche pour qu'on puisse obtenir la prime. Mais cette prime-là doit provenir de quelque part du budget de l'État. Il faudrait absolument que nous puissions mobiliser les recettes nécessaires pour mettre dans le budget de l'État. L'opportunité offerte par cette descente a permis au VPM Eve Bazaïba de palper les réalités des conditions de travail des agents et cadres des différentes directions. Il s'agit de la direction générale des forêts, la direction des reboisements et horticulture, la direction des ressources en eau et celle des conservation, promotion et valorisation des bois. Les responsables des différents services ont à cette occasion remis à leur tutelle un mémorandum reprenant leurs desiderata, entre autres la prime spécifique à la salubrité. Avec l'ambassadeur chinois, le VPM Eve Bazaïba a évoqué les questions liées à la relance de la coopération sino-congolaise dans les domaines de l'environnement et du développement durable. La ministre a présenté les priorités du gouvernement congolais dans la protection de l'environnement, dans la protection de la forêt tropicale, l'accroissement d'investissement vers au Congo, aussi dans la coopération entre les deux pays. Une fois les priorités sont identifiées, la Chine a scellé une coopération solide gagnant-gagnant entre elle et la République démocratique du Congo dans les domaines de la biodiversité. La METESAT, l'agence de météorologie et de détection par satellite, connaît de sérieux problèmes de fonctionnement. Le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Cherubin Okende, l'a constaté hier à l'issue de sa visite dans ses services de l'État. Pour le reportage. Constat amer fait par le ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement lors de sa visite à l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite. Matériel sous-utilisé, personnel démotivé, ce service de l'État stratégique et important qui permet le suivi météorologique et climatologique ainsi que l'étude et l'évaluation des ressources naturelles en vue de la planification de leur gestion pour le développement durable de la RDC est à ce jour en état de mort clinique. Sur place, Cherubin Okende découvre que la METESAT est en manque même de thermomètres qui ne coûteraient que $20 la pièce. Pourtant, depuis 10 ans, différents comités de gestion sont passés à la tête de ce service de l'État. Si je suis un peu très choqué des choses que je viens de constater, il faut aider l'État à aller de l'avant. Il ne faut pas attendre que des choses élémentaires viennent du chef de l'État ou du Premier ministre ou du ministre. Donc au niveau local, on doit prendre des responsabilités pour que le pays puisse aller de l'avant. C'est un service extrêmement stratégique et important. Je ne peux pas accepter qu'il continue à croupir sous des pesanteurs qui ne s'expliquent pas autrement. Je ferai l'état de lieu, j'en ferai rapport au Premier ministre et au chef de l'État. Et je prendrai des dispositions qui s'imposent. Autre fait,
c'est la spoliation du site de la Mételsat. Ce site mesurait jadis 67 hectares, mais aujourd'hui, la Mételsat a perdu plus de la moitié de sa superficie à cause de multiples spoliations. Suivons ce journal, le saut de moutons du carrefour de la radio-télévision nationale congolaise. Les chantiers du projet Tilegelou ouverts par 4-7 sur les avenues Gambela et Makanzangiringiri, les avenues Gambela et Zuiri en état de dégradation et tant d'autres chantiers à travers la capitale ont fait l'objet d'une visite d'inspection du ministre d'État, ministre d'État des infrastructures, travaux publics et le directeur général de l'Office de voirie et drainage. Sous la conduite du directeur général de l'OVD, ingénieur Victor Toumba Chikela, accompagné de son adjoint Pikomwe Poukanyanta Bilonda, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a débuté sa ronde d'inspection des travaux de voirie ce mercredi 26 mai 2021 à travers la capitale par les travaux de construction par l'entreprise Africas du saut des moutons des carrefours de la RTNC sur l'avenue des Libérations dans le cadre du programme de 100 jours. Alexis Guizarro a ensuite inspecté les travaux du projet Tilegelou, entendez pilote, exécuté par l'entreprise chinoise Krexet sur les avenues Assosa et Makanza dans la commune de Ngiringiri avant de faire l'état de lieu des avenues Gambela et du rond-point Willery dégradés. Enfin, le nouveau patron des ITP en République démocratique du Congo a poursuivi sa tournée d'inspection des avenues Tango et Kondakonda, quartier GB, avant de chuter sur l'avenue Basoko, quartier Chanik, dans la commune de Ngaliema. Au saut de mouton d'Assanef, et là il nous a été dit que, en tout cas dans la deuxième moitié du mois de juin, cet ouvrage pourra être délivré. Donc nous sommes derrière l'office de voirie et drainage pour que cet ouvrage soit véritablement achevé. À Sosa d'abord et ensuite Gambela, et vous savez que Gambela c'est une zone où il y a une forte fréquentation de la population à cause du marché et des instructions ont été données au niveau de la direction de l'office pour que cette route soit assez rapidement prise en charge. Après Gambela, pour ressortir ici vers Willery, l'état de la chaussée s'est beaucoup dégradé. Il y a des eaux qui débordent sous la chaussée qui entraînent une dégradation de la chaussée. Donc nous avons vu que les travaux sont en cours. Là aussi, le travail a commencé et très rapidement on verra les résultats. Signalons que d'autres travaux sont en cours d'exécution à travers différentes communes de Kinshasa dans le cadre de projets Tilegelou et Moderne Construction initiés par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Question de lutter contre les embouteillages et d'améliorer tant soit peu les conditions de vie des Congolais. Les travaux de finition du bâtiment qui abritera le centre de désintoxication de jeunes communément appelé Koulouna tend vers la fin. Constat est de l'honorable Jean-Marie Koulassi qui a effectué une descente sur place. Sandra Nyangitabou nous en parle un peu plus. Les membres de la G24 souscrivent massivement à l'offre de la couverture maladie universelle. Pour un coût dérisoire, ils pourront recevoir des soins de santé de qualité pour eux et leurs dépendants. Comme hier, aujourd'hui, le groupe Lissungi en a enregistré plus d'une centaine, tous de la G24. L'honorable Jean-Marie Koulassi Massamba, qui s'est engagé autant que faire se peut à participer à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, explore toutes les opportunités. Celle de la couverture médicale rentre dans le cadre de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. G24 peut compter sur la subvention du premier d'entre les Congolais. Initiateur de ce partenariat Lissungi, G24 a voulu conduire personnellement ces nouveaux candidats à la couverture maladie universelle pour leur adhésion. Après le groupe Lissungi, le président de G24, l'honorable Jean-Marie Koulassi Massamba, s'est rendu au siège de G24 dans la commune de Kalamou, précisément à Kaouka, où les travaux de finition du bâtiment qui abritera le centre de réinsertion sociale des jeunes qui attendent vers la fin. C'est ici, dans cet immeuble, que le G24 va aussi enrôler la population de Muni de la Funa à la couverture maladie universelle, à un coût abordable pour toutes les bourses. Tous les 4 districts de la...
Wadi Group, la société égyptienne de production, a échangé avec le ministre de la Pêche et Élevage pour une implantation en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une cérémonie organisée à Kempinski Hotel, nous dit Edi Tchalakatala. Lancement mardi à Kempinski Hotel par le ministre de la Pêche et Élevage des travaux de présentation et d'échange de la firme Wadi Group. Cette firme spécialisée dans l'industrie de la volaille et l'agriculture qui a réalisé des prouesses en Syrie, au Soudan, au Liban, en Sierra Leone et autres en matière de l'élevage des volailles et de l'huile d'olive de qualité, compte étendre ses activités en République démocratique du Congo. C'est tout l'essence de la rencontre de ce jour. D'entrée des jeux, le ministre de la Pêche et Élevage, Adjien Bokele, a circonscrit cette activité dans le cadre de la vision du chef de l'État et son gouvernement qui veut faire de l'autosuffisance alimentaire et de la production d'une alimentation de qualité pour la population congolaise son cheval de bataille. C'est pour moi un réel plaisir de présider cette réunion sur la présentation de l'entreprise Wadi Group. Cette dernière a l'ambition d'investir aux côtés du FPI dans l'industrie avicole, c'est-à-dire de l'élevage des volailles. D'une manière générale, les activités à entreprendre visent le renforcement du maillage de l'économie nationale en vue de son intégration et de sa résilience aux chocs externes. Par ailleurs, il est à noter que Wadi Group a sollicité du gouvernement un accompagnement notamment dans la législation fiscale afin de rendre possible cette vision de faire de la République démocratique du Congo le Brésil d'Afrique en matière de volaille. En sport, le nouveau entraîneur des Léopards a été reçu par le ministre du Sport. Quelle a été la préoccupation au centre de leur entretien? La réponse dans ces reportages. Un vieux routier, une expérience dans le monde du football. L'Argentin Hector Cooper est le nouveau sélectionneur des Léopards de la RDC. Il succède au Congolais Christian Sengi Biémé. Le ministre des Sports Serge Chembo, qui scrute chaque point important du domaine sportif, a eu le temps d'échanger avec l'Argentin qui a la lourde mission de qualifier les Léopards au Mondial 2022 au Qatar. Le nouveau coach des Léopards s'est fait accompagner de l'ancien Léopard Chabani Nonda et du président de la Fédération congolaise de football, l'association Constant Max. Après avoir terminé la réunion purement technique au sein de la fédération, il était tout à fait normal qu'il vienne présenter des civilités au ministre et qu'à travers cette séance de travail, le ministre puisse lui faire part des préoccupations et des attentes du gouvernement en ce qui concerne la gestion de notre équipe nationale. Il nous fallait quelqu'un de grand gabarit pour pouvoir nous traîner vers le haut. Si vous avez observé, on a évolué, mais on a donné l'impression de stagner. Il fallait maintenant un électrochoc pour pouvoir tirer l'équipe vers le haut et bien sûr satisfaire à nos objectifs. Le premier objectif, c'est la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde. Cet entraîneur au curriculum vitae XXL était à Valence en Espagne où il a joué 2 fois la finale de Ligue des Champions en 2000 et en 2001, mais sans remporter les trophées. Sélectionneur des Pharaons d'Égypte, finaliste de la CAN en 2017. Parlons enseignement à présent. Quelques bâtiments scolaires ont été réceptionnés par l'exécutif provincial du Congo central, tout Matouana. Ces nouveaux infrastructures sont l'œuvre de la vision mondiale qui s'inscrivent dans le cadre d'amélioration du secteur de l'enseignement dans cette partie du pays. Rodé Panda nous en parle. Une remise des clés par les responsables de Vision mondiale aux communautés de Kisantu et Kintanou signale pour les élèves d'une reprise des cours dans de bonnes conditions désormais. Pour Vision mondiale, c'est un pari gagné à travers ce projet à impact visible. Mais il ne sera pas le dernier du genre. Notre mission est parvenir à la plénitude de la vie pour chaque enfant, en mobilisant la volonté de nos personnels, de nos partenaires, pour y parvenir. L'enfant est donc au centre de l'action de World Vision. 6 salles de classe, un bureau administratif, des latrines, de quoi réjouir les parents et élèves. Étant donné les conditions médiocres dans lesquelles nous étudions, Dieu merci, après les démarches de nos autorités, des membres de la communauté et de nos parents, Vision mondiale internationale, notre
partenaire est venu à notre secours. Le gouverneur de la province de Congo central, plus qu'impliqué dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement de base, est le plus heureux en ce jour. Et devant nous se présentent des bâtiments nouvellement construits, des infrastructures nouvellement construites au profit de nos enfants. Ces constructions, le World Vision a financé, cadrent effectivement avec la vision du chef de l'État, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui place l'éducation, le secteur de l'éducation, parmi ses priorités. Parce que, nous dit-il, une nation ne peut prétendre au développement intégral sans une bonne éducation de sa population. Bâtiment neuf, combien plus simple pour les élèves et leurs maîtres d'être motivés dans leur quête du savoir et de performance. Pour terminer ce journal, le secrétaire général de l'UDPS Kibassa, Maître Séraphin Oumba KPP, poursuit sa tournée de redynamisation et d'implantation du parti dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, Séraphin Oumba KPP est allé à Tshikapa où il a installé les fédéraux et appelé le militant à travailler pour donner au président Félix Tshisekedi la majorité parlementaire aux élections de 2023. Non, Mansekou. Dynamisation et l'implantation du parti cher à Kibassa Maliba, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux font désormais bloc et constituent les leitmotifs du secrétaire général Séraphin Oumba KPP qui a foulé le sol du Kasaï par l'aéroport de Tshikapa. C'est samedi 22 mai 2021 comme le témoignent ces images. C'est une foule impressionnante, à vrai dire, une marée humaine qui a envahi l'aéroport pour réserver un accueil digne au secrétaire général de l'UDPS Kibassa. Autour de lui, une forte délégation des hauts cadres de ces partis venus de Kinshasa. C'est une véritable procession qui démarre à partant les grandes artères de Tshikapa où femmes, hommes et vieux ont tous à l'unanimité ovationné cette délégation dépêchée par le président national Augustin Kibassa Maliba. Au terrain de football de Kinzala où s'est tenu les meetings, la population de Tshikapa est restée suspendue aux lèvres du secrétaire général pour prendre les nouvelles des derniers développements de l'actualité politique au pays. Outre les salutations du président national, le secrétaire général Séraphin Oumba KPP a circonscrit le cadre de sa tournée qui se résume à deux mots seulement, redynamisation et implantation du parti à travers le pays. Il a par la suite présenté les motivations ayant conduit à la mise sur pied de l'Union sacrée de la nation, vision chère au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tshikapa doit se préparer pour donner au chef de l'État et au président national des députés et sénateurs lors des prochaines élections. Juste après, respectueux de l'autorité établie, le secrétaire général est allé présenter ses civilités au gouverneur de la province du Kasaï. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Réalisé par Yolande Voka, Iverson Kabwaba a concouru à sa rédaction. Teti Samba revient à 16h pour une nouvelle session d'information. Restez avec nous sur la radio-télévision nationale congolaise, votre chaîne nationale.